Mesdames et messieurs, voici pour vous Blaise Calapa. Mesdames et messieurs, d'ici 5 ans, d'ici 5 années, quand on va vouloir épouser une fille, on va arriver au moment du toquet-porte. Quand le père va nous donner la liste, nous on va introduire le nom de sa fille sur la barre de recherche TikTok et lui présenter les vidéos. Pour qu'il réfléchisse un peu. Et vous verrez, mesdames et messieurs, qu'il y aura certaines filles ou alors certains parents qui nous diront tout simplement, mon fils, pas avec elle. Mesdames et messieurs, moi, avant de commencer mon spectacle, quand je fais mon introduction dans la salle, pour ceux qui le savent, je retire toujours mes verres et je remets à une belle fille dans la salle. Je ne vais pas manquer à cette tradition ce soir, je vais le faire aujourd'hui et... Non. Merde. C'est mieux, je garde. C'est mieux, je garde. Et mesdames et messieurs, mes parents m'ont toujours dit, Blaise Calapa, quand tu te retrouves devant des personnes que tu ne connais pas, la première des choses à faire, c'est de dire bonsoir. Je n'étais pas en train de vous dire bonsoir. Et vous disiez ce que mes parents... Bon, ça va. Ça va. Il n'y a pas de problème. Bonsoir alors. Ça va. Non, mais sérieux, mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais beaucoup plus qu'on réfléchisse sur un sujet assez crucial. Les gens disent que les pangolins sont une espèce en voie de disparition, qu'il faut protéger les rhinocéros, que les lions ne sont plus visibles dans nos savanes africaines. Les gens disent que ces espèces sont en voie de disparition. Pourtant, il y a une espèce qui est en disparition sous nos yeux. Nous sommes en train de voir ça. Et personne ne dit rien. Si je mens, mesdames et messieurs, vous-même, par applaudissement, qui a la photo de son oncle dans son téléphone? Voilà des gars qui existent. Hein? Ils sont vivants. Hein? Mais personne ne sait qu'ils sont là. C'est-à-dire, il y en a des jours où moi-même je regarde mon oncle, à mes yeux, il est bizarre. Je vous assure. C'est-à-dire, il est comme une jeune fille qui vient de Dubaï et elle te dit qu'elle était là-bas pour les affaires et elle a beaucoup d'argent. Il est suspect. Tu le regardes comme ça là, sur un diagramme d'utilité de 0 à 10. Il est vers moins 2. C'est-à-dire, tu le regardes comme ça, il ne sait qu'à te rappeler la date de la réunion familiale. Et les plus dangereux sont les oncles paternels. Voilà une espèce. Mais mesdames et messieurs, moi je souhaiterais aussi vous demander quelque chose vraiment ce soir. Ceux qui dorment et se réveillent et nous disent qu'ils ont fait les couches de nuit là, les gars, vous faites ça comment? C'est-à-dire parfois tu restes aussi comme ça, tu crois que tu n'as pas certaines prédispositions pour certaines expériences naturelles. Hein? Des choses qui ne m'arrivent jamais. La dernière fois, j'ai demandé à un cousin que qu'est-ce qui se passe? Il me dit que pour faire les couches de nuit, la première des choses, c'est qu'il faut dormir. Donc, je somnole. Sérieux? Et ce soir, je lance un SOS. Oui, parce que je recherche le monsieur qui avait dit que le trajet Douala-Bafoussam, c'est 5 heures de temps. Il avait calculé ça dans quelle voiture? Mon frère, j'ai essayé ça dans l'OPEP. Après 5 heures de temps, on venait d'arriver à Manjo. Moi, je suis des humoristes, mesdames et messieurs, qui pensent
Et je pense que vous aussi, vous ferez mieux de réfléchir pareil. Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire confiance à la gente féminine. Il faut écouter les femmes. C'est important. Oui. Ce n'était pas une occasion de faire le débat. J'ai déjà dit. Et c'est mon sketch. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux femmes. C'est capital. Et les femmes ont souvent cette belle habitude de nous dire que nous, les hommes, nous sommes les enfants d'une même mère. Moi, je vais renchérir ce soir en vous disant, mes sœurs, vous avez raison. Mais parmi nous, les enfants d'une même mère, la catégorie qui est véritablement les enfants d'une même mère, c'est les gens-ci, les photographes. Voilà des gars qu'il faut absolument qu'ils nous expliquent certaines choses. La position que vous prenez pendant que vous faites les photos, là, on enseigne ça dans quelle école? Ils ont tous la même position. Ça veut dire que le gars choisit d'être handicapé dans son métier, pourtant il est bien portant. Il quoi ça? Le gars tient l'appareil photo, Zangam, bend down, ouïa. Et le plus comble des combles, il ferme un œil. C'est quoi le projet? Mesdames et messieurs, la semaine passée, j'ai demandé à un photographe que l'œil que vous fermez là, c'est pourquoi exactement? Il me dit que c'est pour mieux voir. Ferme un peu un œil. Tu me vois mieux? Et c'est quel cœur ça? Mesdames et messieurs, nous on ne demande pas, mais si vous donnez, on prend. Si vous donnez, on prend. Non mais sérieux, mesdames et messieurs, ce soir, je souhaiterais parler de quelque chose qui véritablement unira les couples à partir de ce soir, mesdames et messieurs. Pour vous qui êtes en couple depuis 2 ans, 3 ans, ceux qui sont encore en train de se chercher le copinage, ceux qui ont déjà 2 enfants, mesdames et messieurs, vous avez très bien deviné, à partir de ce moment, je vais vous parler du cache-nez. Voilà un truc qui a traumatisé la terre entière pendant 2 années. Pour rien. Le cache-nez, les gars. La période de coronavirus n'était pas une période facile pour nous les artistes. Parce que sérieux, mesdames et messieurs, dans notre habitude, c'est que nous on se place devant, on parle, on évoque des sujets et vous riez. Mais pendant la période de là, tu devais faire rire qui, à part la voisine? On était bloqués. On était confinés. Même au Cameroun, il y avait confinement. Mais dans les bars, tu entendais rembourse-moi 300. Mais on était confinés. Sérieux. Pendant la période de coronavirus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes se miraient. Celui-ci se mirait, il était beau. Celui-ci se mirait, il était beau. Celui-là se mirait, il était en santé. Chacun se mirait. Sérieux. Et pendant ce moment-là, les gens se posaient des questions existentielles. Les Blancs, par exemple, se posaient la question de savoir, est-ce qu'on va vivre? Nous, les Noirs, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Et moi-même, Blaise Galaba, dans ma famille, je me posais la question de savoir est-ce que j'ai réellement la chaude pisse. Chacun se posait sa question. Et sérieux, l'ami intime de chaque citoyen normal, c'était son téléphone portable. Et voyez-vous, quand on tient notre téléphone portable, des événements ultra comiques nous passent sous la main et nous ne voyons pas sérieux. Sérieux, comme ça un soir, tu prends toi-même ton téléphone, tu charges ton crédit, tu appelles quelqu'un et la personne te répond, s'il te plaît, rappelle-moi, c'est ton crédit. Il y en a encore, tu appelles, il te répond, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard. Qui te dit que plus tard, j'aurai le temps? C'est toi qui fais mon programme. Sérieux. Et comme ça, un soir, mesdames et messieurs, moi, j'appelle mon oncle. J'appelle mon oncle. Le gars me répond, oui, Blaise. Il dit, oui, allô, oncle. Il me dit, s'il te plaît, rappelle-moi. Il dit, pourquoi, oncle? Il me dit, parce que je suis en réunion. C'est là où moi-même j'ai demandé, et pourquoi tu as décroché? C'est là où il me répond, ouais, Blaise, pour juste te dire que de me rappeler plus tard, parce que je suis occupé. Mesdames et messieurs, c'est là où moi-même j'ai dit que, sache alors que ton port est sorti.
C'est là, il me dit que le port là sort comment est blessé. S'il te plaît, mon fils, prends 2 jeunes au quartier. Vous poursuivez le port là normalement. Vous le rattrapez. Vous le remettez dans sa pocherie. Net au-dessus, il y a 2 clous avec un marteau. Vous clouez ça normalement pour que le port ne sorte plus. S'il te plaît, mon frère. Mesdames et messieurs, quand il a fini, moi-même j'ai répondu, oncle, je suis en réunion. Mesdames et messieurs, je m'appelle Blaise Kalaba, 1m82, enfant élégant, mignon, stylé. Recevez devant vous ce soir, mesdames et messieurs, pour le stand-up party acte 8, l'une des mesures barrières contre le coronavirus.